Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous dialoguons avec vous, donc comme chaque midi sur Europe 1. Dans un instant, une question pour vous. Êtes-vous prêt à aider les migrants? 39 21 pour nous appeler. Mais d'abord, vos témoignages sur le harcèlement à l'école, vos appels donc. Et en studio pour dialoguer avec vous, Nora Fraisse, sa fille Marion, s'est suicidée après avoir été harcelée. Et Nora Fraisse publie donc un guide pour aider les élèves et les parents, Jean-Michel. Et avec nous sur l'antenne d'Europe 1, Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Vous habitez à Arras dans le Pas-de-Calais, vous êtes médecin. Oui. Votre fils a été harcelé. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Laurence, ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, donc il a été harcelé, ça a commencé au collège en 4e, après, en milieu d'année, et ça a continué jusqu'en seconde, au mois de novembre 2012, où là, il nous a tout raconté. Il m'a dit brutalement un soir, quand j'étais chercher au lycée, maman, je te préviens, je ne retrouve plus au lycée lundi, sinon je me tire une balle ou je me jette sous une voiture. C'est-à-dire que pendant 2 ans, Laurence, votre fils ne vous a rien dit? Rien dit. Et quand on lui a posé la question, il nous a dit « Je voulais pas embêter les parents, je voulais pas vous créer des soucis, vous êtes assez occupés, etc. » Donc voilà. Et vous-même, ce que je comprends tout à fait, vous n'avez rien remarqué? Non, alors on n'a rien remarqué, absolument rien. Alors rétrospectivement, il y a des choses qu'on comprend, des petites réflexions, petites choses. Mais sur le coup, vraiment, on ne se rend compte de rien. Ça a vraiment été un coup de tonnerre brutal. On a tout découvert ce jour-là, et encore progressivement, parce que le premier jour, il nous a pas tout dit. On l'a su au fil des semaines, etc. Tout n'est pas ressorti d'un seul coup. Il nous a dit vraiment brutalement les faits, quoi. Mais voilà, ça a été progressif. Restez avec nous, Laurence. Nora Fraisse, vous entendez ce témoignage? Oui, j'entends ce témoignage parce qu'il fait écho au nôtre. Bon, on a eu une issue terrible. Donc en effet, les enfants n'osent pas parler, ils gardent pour eux, ils racontent tous, moi dans les témoignages que j'ai avec l'association, c'est on veut pas embêter nos parents, on pense que ça va passer, ce sera mieux l'année prochaine ou la semaine d'après. On veut pas embêter, mais parce que même aujourd'hui à nos âges, qu'on ait 40, 50 ou 60 ans, il y a des choses qu'on dit pas à nos parents parce qu'on veut pas les embêter. Alors imaginez dans la tête d'un gamin de 13 ou 14 ans qui est en construction, qui a besoin du regard de ses pairs pour grandir, PAIRS et plus de ses parents, c'est très compliqué. Et dire quoi? Dire quoi? Dire qu'on est une victime, dire qu'on souffre, on se dit ils vont pas comprendre, comment expliquer? C'est pour ça que le guide, c'est aussi pour dire aux enfants, ne cherchez pas de raison à ce que vous subissez. Il n'y a aucune raison, ça n'est pas rationnel. Il faut en parler. Alors, il faut briser la loi du silence aux parents quand on peut, à ses amis, mais c'est difficile parce que quand on est harcelé, parfois, même très souvent, on est mis à l'écart, on est la bête noire, on est le bouc émissaire, le gars ou la fille avec qui il ne faut pas traîner. Donc on s'enferme dans un sentiment de solitude et voilà, donc ce guide, et puis ce que vous racontez madame, c'est vrai, c'est que nous, en tant que parents, on ne voit rien parce qu'on ne nous dit rien. Parfois, dans les établissements scolaires, parce que ça se passe là, ça se passait dans les écoles, moi, on me raconte des choses, à moins d'avoir des encadrants sourds, aveugles, il y a des choses... C'est ce que mon fils a dit, il m'a dit l'entourage voyait, mais l'entourage se taisait. L'entourage se taisait parce qu'il ne voulait pas d'ennui. Et en fait, je sais que l'issue a été très triste pour vous. Et nous, on a failli aussi avoir la même issue. Mon fils a failli se jeter par la fenêtre quelques semaines après. Parce qu'au départ, on nous a dit de le laisser dans le même lycée, qu'il y aurait des sanctions, que ça allait s'arranger. Donc il a loupé 10 jours de cours, il est retourné au lycée. Mais en fait, en retournant, même s'il n'y avait plus d'harcèlement, il y avait tout l'environnement qui lui rappelait en permanence. Et il souffrait, et il était mis encore à l'écart quand même des autres. Et un jour, en rentrant du lycée, je l'ai vu monter dans sa chambre, je lui ai trouvé une tête bizarre, et on l'a rattrapé, mon mari et moi, il allait enjamber la fenêtre. Et pour compléter votre témoignage, Laurence, donnez-nous des nouvelles de votre fils. Maintenant, il va bien, il a passé son bac en juin, et il est en faculté. Il va bien, il a été sous antidépresseur pendant plus d'1 an. Il s'est reconstruit, mais grâce aussi au changement de lycée, parce qu'après ce retour au lycée qui a été déplorable, on l'a changé de lycée, un autre lycée l'a pris, il est parti dans un lycée public alors qu'il était dans un lycée privé, et ça, il a pu se reconstruire, mais ça a été très très long et très dur. Mais c'est ce qui l'a sauvé. Donc moi, le conseil que je donnerais, surtout, vous cherchez pas à comprendre, quand vous découvrez ça, votre fils vous le changez d'établissement tout de suite. C'est la meilleure des choses à faire, changer d'établissement. Et parallèlement, on a porté plainte. Et la plainte, ça aboutit, mais c'est long. En mai 2014, le procureur a prononcé
des travaux d'intérêt général pour les 4 élèves qui étaient en cause. Ils ont été condamnés à des travaux d'intérêt général. Il a reconnu violence et mauvais traitement sur mineurs. Donc ça a été reconnu, et ça c'est très important aussi pour la reconstruction de l'enfant, qu'il y ait une reconnaissance officielle, entre guillemets, des faits, qui ne se sentent pas un peu celui qui s'est laissé faire, qui s'est laissé harceler, et puis qui a cafardé, qui a... Voilà. On remet de la rationalité dans sa vie et on lui dit qu'il a été une victime. Mais surtout, les 2 points, c'est changer d'établissement le plus vite possible, parce que sinon c'est pas possible, ils ne peuvent pas se reconstruire dans les mêmes lieux. Votre témoignage nous a touché, Laurence, merci d'avoir appelé Europe 1, et on comprend au son de votre voix que votre douleur et celle de votre enfant sans doute ont été considérables. Ça s'est bien terminé, donc voilà, je suis de tout cœur avec Madame Fraisse. Voilà, je comprends tout à fait ce qu'elle a pu vivre. Nous étions heureux de vous accueillir sur Europe 1, Laurence. Nora Fraisse, un mot, le personnel encadrant, les enseignants, les surveillants, il ne s'agit pas de les blâmer, mais quand ils ne disent rien alors qu'ils voient beaucoup de choses, c'est parce qu'ils manquent de formation pour réagir à ces phénomènes, ou c'est pour une autre raison ? Alors moi, je suis pas enseignante, mais des retours que j'ai, certains voudraient intervenir, ils ne peuvent pas. Il faut rappeler aussi ils ne peuvent pas, qu'est-ce qui les en empêche ? Parfois, ils font remonter des infos, les sanctions ne tombent pas. Donc voilà, il faut aussi une échelle de valeur, il faut des sanctions qui tombent dès la première fois. Enfin, on peut prendre le parallèle avec les violences conjugales. On se dit il faut tout de suite intervenir et dire stop. C'est pour ça qu'on dit stop au harcèlement. Il faut aussi, moi c'est ce que je regrette, et c'est les retours que j'ai auprès de l'association, c'est que les parents, même quand ils demandent des sanctions, il n'y en a pas. Et ce que disait Laurent, c'est très vrai. Moi, je le dis aux parents, quand vraiment au bout de chaîne, ça n'est plus possible, changez votre enfant d'établissement scolaire. Alors, évidemment, c'est facile à dire. Parfois, vous n'avez qu'un établissement pour 4 ou 5 communes. Parfois, il faut partir en école privée. Je sais que c'est compliqué. Ou alors, il faut le déscolariser. Parce que ce que disait aussi Laurence, c'est derrière, il faut une reconstruction. Parce que le harcèlement scolaire, il tue à petit feu. Il y a des dépressions, des phobies scolaires. Ça engendre le décrochage scolaire. Voilà, il se passe des choses très graves. Donc, il faut les aider. Mais priorité à la victime. Et ensuite, on s'occupe des sanctions, et il faut que les sanctions tombent. Nous sommes en ligne avec Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Jean-Michel. Vous nous appelez de Paris, vous êtes haut fonctionnaire et vous travaillez justement à l'Éducation nationale. Tout à fait. Et sans doute à la place où vous êtes, Agnès, vous pouvez nous dire si l'Éducation nationale, les dirigeants de l'Éducation nationale sont insuffisamment sensibilisés au problème du harcèlement. Non, je ne crois pas que nous sommes insuffisamment sensibilisés. Nous disposons de moyens récents qui se trouvent sur le site du ministère, avec des petits témoignages, avec des petits films. Mais la difficulté, c'est que les professeurs ne se rendent pas toujours compte des problèmes de harcèlement. Ils ne les font pas remonter aux chefs d'établissement, qui eux-mêmes ne les font pas toujours remonter à leur hiérarchie rectorale ou inspection d'académie. Donc, ils les voient, excusez-moi Agnès, je voulais juste une précision, ils les voient et ils les sous-évaluent, ou bien ils les voient et faire remonter cette information-là est très difficile parce que quelque part quelqu'un ne la prend pas suffisamment au sérieux. Alors, je pense au niveau du chef d'établissement ou du rectorat, par exemple. Oui, alors je pense que de plus en plus, nous sensibilisons les enseignants. Je dirais qu'il faudrait pratiquement l'inclure dans leur formation, parce que souvent, ils ne voient pas, comme les enfants ne s'ouvrent pas à leurs parents, ils ne s'ouvrent pas plus à leurs enseignants. Lorsque c'est fait, c'est pris en compte et évidemment, on essaie de traiter. Mais je crois que nous sommes dans une difficulté, d'autant plus qu'il existe maintenant ce qu'on appelle le cyberharcèlement, qui est donc un enfant qui est désigné comme victime sur les réseaux sociaux et où il y a un acharnement et ça peut, comme le disait très justement Madame Fraisse, conduire à des actes de suicide ou des grosses dépressions. Donc moi je la félicite pour le travail, je suis tout à fait prête à collaborer avec son association à titre personnel, bien sûr, parce que je n'engage pas mon ministère, mais je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à être sensibilisés sur ce sujet. Je vous dis, le ministère a mis en ligne un guide sur le harcèlement depuis quelques années et je crois que c'est développer la formation des enseignants, des surveillants, de ceux qui sont en contact direct pour qu'ils repèrent
les enfants en difficulté et qui ont des soucis pour qu'on puisse le traiter en lien avec les familles. Mais je crois surtout qu'il faut que les enfants parlent, ceux qui sont témoins, les copains, pour que lorsque l'éducation nationale est au courant, nous traitons des problèmes de changement d'établissement, parce que je crois que c'est la meilleure solution. C'est faire en sorte que l'enfant sorte de ce milieu et puisse se reconstruire. Ailleurs, donc je crois dans un autre établissement, bien sûr. C'est cela. Donc votre témoignage était précieux, Agnès, puisque vous êtes au cœur de la machine et vous le dites. Et ça remonte de plus en plus souvent et on en a de plus en plus de témoignages, tant de parents que d'enseignants, sur ces problèmes. Merci Agnès. Nous communiquerons donc, puisque vous nous l'avez autorisé, vos coordonnées à Nora Fraisse pour qu'elle puisse éventuellement voir avec vous ce qu'il est possible de faire. Merci d'avoir appelé Europe 1, Agnès. Nora Fraisse, vous êtes convaincue par son discours? Oui, nous sommes sensibles au harcèlement, c'est ce que dit Agnès, qui est haut fonctionnaire à l'Éducation nationale. Oui, je suis d'accord avec elle. Je pense que les gens sont sensibles. Ils ne sont pas forcément sensibilisés, c'est ce qu'elle disait. Il faut plus de formation des maîtres, il faut l'information des surveillants. Et puis, pour les enfants qui doivent partir, évidemment, ils doivent se reconstruire. Mais il faut quand même sanctionner les élèves qui étaient harceleurs, parce que sinon, c'est la politique de la chaise vide. Le harcelé est parti et il continue avec d'autres. Donc, évidemment, mais par contre, ce que je regrette, c'est que, évidemment, il y a des ressources qui sont sur Internet, mais tout le monde n'a pas accès à Internet. J'aimerais que chaque année, au moment de la rentrée, le chef d'établissement dise « Ici, le harcèlement scolaire est un délit, ne sera pas accepté, que les choses soient claires pour les témoins, pour les victimes et pour les harceleurs. » Voilà. Nous continuons à parler du harcèlement scolaire sur l'antenne d'Europe 1. 3921, vous êtes très nombreux à nous avoir appelés. Maxime Switek, Jean-Michel Apathy sur Europe 1.